Eh bien bonjour, bonjour, nous voilà de retour pour nous jouer de mauvais tours. Bon, petit update lecture. Je ne sais pas si vous connaissez Ito Ogawa, mais c'est une auteure que moi j'adore, qui avait écrit La formule préférée du professeur, je crois, ou Je reviendrai avec la pluie, un des deux, je ne sais plus. Le bouquin, moi j'ai trouvé, était vraiment incroyable. Et on ressort du livre. En fait, l'histoire, elle passe toute seule. Et on ressort du livre. On a vraiment envie de réfléchir, mais pas le truc chiant, vous voyez, le truc. On a envie de réfléchir, de se dire, waouh, c'est intéressant. Ah bah oui, s'il m'arrivait ça, patati patata, j'avais adoré. Du coup, j'ai lu aussi La librairie, je crois que c'est noté dans le bouquin. La papeterie de Tsubaki, que j'ai lu aussi il n'y a pas très longtemps, qui était très bien. Et le restaurant de l'amour retrouvé, que j'avais adoré également. Donc je me suis dit, bah, le jardin en arc-en-ciel, allons-y. La couverture a l'air marrante, originale. Et donc là, on suit une jeune mère de famille qui est divorcée, enfin qui est en train de divorcer, et qui rencontre une fille. Et en fait, apparemment, va se lier une histoire d'amour. Donc on est au Japon, hein, évidemment, donc c'est peut-être pas à une époque moderne, je dirais. Mais on sent que voilà, la mère de famille qui divorce, qui va plus ou moins se remettre avec une fille. Voilà, vous voyez, Izumi, jeune mère célibataire, rencontre Shiyoko, lycéenne en classe de terminale, au moment où celle-ci s'apprête à se jeter sous un train. Quelques jours plus tard, elles feront l'amour sur la terrasse. Vous voyez, donc c'est vraiment une histoire, c'est hyper original et voilà, ça donne envie. J'ai commencé, c'est très frais, c'est très facile à comprendre, c'est agréable. La lecture, le livre, la prose, elle est... enfin, la prose. L'écriture, elle est poétique, mais pas chiante. Elle est rythmée, mais c'est pas trop rapide, on comprend. Enfin, la justesse des mots, incroyable. Sinon, j'ai trouvé aussi ce bouquin. Bon, ça devient un haul, le truc. Hein. De Hiromi Kawakami, Manazolu. Et ça, c'est plus côté enquête policière. C'est une femme qui va chercher son mari dans une station balnéaire. Ouais, c'est ça. Et voilà, je vous laisse faire pause si vous voulez. Mais très sympa aussi. Et un peu enquête policière façon à la japonaise. Je serais curieuse de voir ce que ça donne. Sinon, vieux truc, et je crois que ça se voit. En fait, La condition humaine de Malraux, je l'ai toujours pas lu. Scandale à la Villa des Anges. Et par contre, ce que j'aime, bah voilà, c'est le vieux papier. En fait, de lire sur un vieux papier, vous voyez, l'ancienne police et tout. Ça me donne trop envie. Et en fait, ça se passe à Shanghai, cette histoire. Et comme moi, j'apprends le chinois et que j'ai envie de me plonger un peu dans cet univers, bah, je me dis pourquoi pas. Et j'aimerais beaucoup lire beaucoup plus de prix Goncourt parce que le peu de livres prix Goncourt que j'ai lu était très intéressant et j'ai toujours, ça a toujours été une bonne expérience pour moi. Donc voilà. Et puis un grand classique, il faut quand même les lire. Et sinon, bah, j'ai commencé, bah, voilà, comme je disais, j'apprends le chinois, donc voilà. Histoire de la littérature chinoise de Ying de Zhang et aux éditions Ellipses. Super. Franchement, c'est clair, c'est simple, c'est concis, c'est précis. Bon, je ne sais pas si ça en intéresse certains, mais voilà, je suis à la page 30 à peu près. Le truc est rapide. Et si vous voulez avoir un peu une idée de ce que c'est que la littérature, mais dans des pays où la culture est absolument différente, diamétralement opposée, je dirais, ces petits bouquins, c'est top. Parce que sinon, il y en a beaucoup sur la Chine, mais c'est des pavés énormes. Enfin, vous voyez la taille du pays. Enfin, on s'y perd un peu. Alors qu'en en petite introduction comme ça, et ben, écoutez, c'est top. C'est peut-être un petit peu général, mais pour commencer, je pense que c'est bien. Et puis d'ici peu, je pense me rendre en Chine. Donc je vais pouvoir acheter des livres et découvrir des trucs. Donc c'est très bien, très très bien. Je verrai par moi-même en fait les courants. Donc on valide. Bon, petite update lecture sur Tokyo Land, les aventures d'un Français au Japon. Écoutez, bah,
C'était sympa, c'était pas mal parce qu'on voit en fait toutes les problématiques des immigrés au Japon, les problèmes de visa, les problèmes de société pour avoir des amis au Japon et on suit l'histoire de ce dessinateur qui est sans doute l'auteur, je ne sais pas, qui va venir au Japon pour retrouver une petite amie et donc on va très vite se rendre compte que la petite amie n'arrive pas. Et voilà, l'histoire commence comme ça et c'était assez intéressant au final. Par contre, on reste sur sa fin puisque je veux pas vous raconter la fin de l'histoire, mais on a envie d'en savoir plus. Donc je ne sais pas s'il y a un tome 2, mais s'il y en a un, en tout cas, j'irai le regarder. Et les illustrations sont assez originales. Pour une BD, je trouve que ça change, franchement. Donc on valide. On valide. Bonjour, bonjour. Je vous en viens toujours avec le même livre. Hein. Donc, Lettre à Anne de François Mitterrand. Sacré pavé, hein, comme je disais, plus de 1300 pages, enfin plus de 1200 pages. Que de lettres. C'est un peu long, sachant que nous n'avons que ces lettres à lui. Donc, en fait, on ne fait que lire ce qu'il raconte. Et on ne sait pas ce que sa chère Anne répond. Voilà, donc je continue, mais c'est vrai que ça traîne un peu en longueur. Là, il commence à s'emballer. Donc ça commence à me fatiguer. Pour faire une petite pause, qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris un détective Conan, tome 6. Alors moi, je suis qu'au tome 19 dans la pensée des bouquins. Mais là, j'essaye de lire surtout. En fait, je me suis lancé un challenge de ne pas acheter de livres pendant 1 an. Ce qui est très difficile. Bon, j'ai déjà craqué parce que je suis partie en Chine. Je vais vous faire un haul. Et j'ai acheté quelques bouquins. Donc, je me suis dit que j'allais relire certains détectives Conan parce que je suis qu'au tome 19. Et je veux absolument la collection entière chez moi, patati patata. Bon, bref. C'est un truc de l'enfance, je ne sais pas si vous lisiez ça aussi, et donc je me suis dit que j'allais relire un Conan, et je me rends compte que j'ai déjà oublié toutes les affaires. Par contre, truc trop bizarre, c'est que j'arrive à les résoudre pendant que je lis le livre. Donc comme quoi, c'est que je me dis mon cerveau a peut-être oublié la forme, mais pas le fond. Et je l'ai lu, et franchement j'ai adoré. Les histoires sont top, c'est pas du tout enfantin, enfin moi je suis juste in love avec Conan et j'ai trop envie de lire de nouveaux mangas. Je sais pas, il y a une ambiance, l'odeur du papier, il est vraiment spécial. Ce côté noir et blanc, la manière de tenir le bouquin pour le lire, j'aime trop. Cet objet-là, il est incroyable. J'ai essayé de lire ça sur tablette, c'est pas fou. C'est pas fou et le trait de crayon, il rend bien mieux sur papier. Franchement, regardez l'émotion, la tête du daron, enfin je sais plus qui c'était, mais je crois que c'est c'est le père de la chérie de Conan. Regardez-moi cette tête. Bon, et puis on va parler d'une autre lecture aussi que je suis toujours en train de lire, que j'ai pas fini. C'est Jane Eyre de Charlotte Brontë. Donc là, je suis encore en train d'avancer un petit peu. Je suis page... Alors, du plot twist, en veux-tu, en voilà. Hein. Franchement, il y a un suspense de malade. 462, incroyable. Incroyable. Jusque-là, je me disais, il va se passer ça. Au final, il ne s'est rien passé du tout là-dedans comme prévu. Et alors là, ça avançait. Et alors, depuis 2 pages, alors là, en fait, on ne s'ennuie jamais. C'est un livre. C'est beau, c'est bien écrit, le rythme il est bien. On est très proche du personnage principal. On se dit, bon bah voilà, elle a quelque chose, il se passe quelque chose, ta. Effectivement, ça se passe. Et puis d'un seul coup, je ne vous dirai pas quoi, mais ça change. Et sans cesse, il y a quelque chose comme ça de nouveau qui arrive. Franchement, je trouve ça mais top. C'est un classique, mais c'est pas ce genre de classique chiant. Je ne veux pas citer d'auteur particulièrement, mais je pense à un qui nous décrit une porte pendant 12 pages de manière extrêmement détaillée. L'exercice littéraire est très intéressant. Cependant, quand on est lecteur, c'est très long. 12 pages sur une porte, c'est excessivement long. Et il ne se passe rien dans l'histoire au final, rien de nouveau.
que ça, mais je dis oui. Sinon, j'ai lu ce livre, donc Éric Emmanuel Schmitt, Quand je pense que Beethoven est mort alors que tant d'autres crétins vivent. Pas mal, très original, différent. Il se distingue. Il se distingue. On suit les réflexions en fait d'Éric Emmanuel Schmitt, plus ou moins romancées, suite à une phrase donc, que son prof de piano dit, quand je pense que Beethoven est mort alors que tant de crétins vivent. Et on suit les pensées de Schmitt. Et donc juste après, nous avons Kiki van Beethoven. Donc ça, c'est une autre histoire de 3 femmes. C'est pas du tout le livre, hein, c'était la genèse en fait. C'est le texte genèse du roman. Enfin, c'est pas un essai, c'est pas un roman, c'est un peu entre les deux. Enfin, c'est du Schmitt. Là, je n'ai lu qu'un tiers, je crois. Et très intéressant. Éric Emmanuel Schmitt, si vous ne savez pas, il y a eu le concours, enfin, prix Molière. Voilà. Et je voulais vous dire un autre truc par rapport à ce bouquin. Mais oui, ça me fait énormément penser, le style me fait énormément penser à Amélie Nothomb, du début, enfin, un petit peu après ses débuts, jusqu'à, je dirais, Barbe Bleue. Très Nothomb, je trouve, hein, personnellement. Je ne sais pas si vous l'avez lu, ce que vous en pensez, mais bon, voilà. Bon, on passe au hall des livres en Chine, donc c'est en chinois. Si vous ne le parlez pas, c'est pas grave, parce que moi non plus. Non, je l'apprends. Je sais pas si vous savez, enfin, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais bon, voilà. J'apprends le chinois, donc j'ai acheté quelques livres pour continuer de pratiquer, pas oublier les caractères. Donc, let's go, le haul. Mon bonheur. Alors, nous avons Xiao Teng Fa. Donc, pas compliqué. C'est pas compliqué. Ça, je vais pousser ça. C'est un livre sur la médecine. Enfin, les petits bobos. Vous voyez comment il faut faire. À quoi correspondent les points du corps humain. Là, il y a toute une explication sur le corps, la médecine, comment utiliser le livre, blablabla. Ça, c'est très intéressant. Parce que, je ne sais pas si vous savez, mais quand vous tirez la langue ou au niveau de votre main, il y a plein d'informations sur vos organes. Donc quand vous tombez par exemple malade, je ne sais pas, mais vous avez mal au ventre ou je ne sais pas, soit c'est un problème extérieur, vous avez ingéré une bactérie, quelque chose comme ça, bon voilà. Mais ça peut être aussi un problème, vous voyez, un problème par exemple, je dis n'importe quoi, d'intestin, de foie, de je sais pas quoi, je ne suis pas médecin. Mais en tirant la langue ou en faisant des analyses, un médecin en Chine, il va tout de suite vous dire quelle est la raison de votre maladie. Donc, au lieu de traiter comme on le fait en France, par exemple, vous avez mal au ventre, on vous donne un Spasfon ou un Doliprane, le médecin chinois, lui, il va trouver la cause pour régler le problème.
il n'y a pas besoin de Doliprane et tout ça. Faut juste, bah voilà, peut-être que vous manquez de magnésium, donc je vais vous donner du magnésium, c'est terminé. Voilà, au lieu d'effacer un peu, d'oublier en fait, de cacher le problème, eux le traitent. Donc, ça m'a fait beaucoup rire. Donc, j'ai hâte de lire en fait à quoi correspondent. Oh, bah voilà, on en parlait. À quoi correspondent en fait les points, les endroits de la main, quels sont les exercices à faire. Voilà, vous voyez le niveau de l'oreille, par exemple, l'oreille interne quand on a des vertiges. Bon, je ne sais pas si ça parle de ça, mais bon, bref, c'est intéressant quoi, de voir, parce que moi, je n'ai jamais lu ce genre de livre. Oh, mais il y a absolument... J'ai pas vu dans le commerce, enfin dans des librairies, parce que ça, c'est dans toutes les librairies en Chine que j'ai pu faire, en tout cas à Pékin et Shanghai. Et vraiment, c'est à côté des romans, de la poésie. Enfin, c'est vraiment un très grand classique. Ça, c'est une grande marque de bouquins très connue. Je pense que tout le monde en a un chez lui. Mais voilà, et dans le même délire, j'ai acheté ça. Donc, Zhong Cao Yao. Ça, c'est un petit peu tous les bienfaits des plantes. Par exemple, là, moi, j'étais un petit peu malade. J'ai vu, donc j'ai cherché par rapport à ce que j'avais, quelle plante pouvait guérir mon truc, et ça s'est tout de suite arrêté à l'instant T. Hein. C'était radical. Hein. Voilà. Bon, après, moi, je le fais traduire par Google, vous savez, en photo, là. Mais voilà, c'est hyper intéressant. Toutes les plantes ne sont pas disponibles chez nous. Mais moi, comme je vais de temps à autre maintenant souvent en Chine, hein, depuis que la Chine a rouvert, bah c'est cool, je vais pouvoir aller chercher. Bon, après les grillons, là, je les ferai pas en infusion, les grillons. Pour guérir d'un rhume. Mais voilà, très intéressant, parce que ça, c'est des vrais trucs de médecine. C'est pas... en France, on nous dit faites infuser du thym avec du gingembre, citron, miel. C'est pour booster les défenses immunitaires. C'est voilà, c'est l'espèce de tisane pour guérir généralement. Ça, c'est considéré comme des médicaments. Voilà. Et effectivement, moi, j'avais des plantes médicinales chez moi qui venaient de Chine. J'ai suivi ça. Et effectivement, à l'instant T, ça s'est arrêté. Comme si j'avais pris un médicament. Et effectivement. Alors ensuite, j'ai acheté ce petit livre qui est encore... Alors, je ne sais pas si vous connaissez beaucoup les livres en Chine, mais moi, ça m'a beaucoup étonnée au niveau des librairies. C'est que soit les bouquins sont complètement comme ça, comme chez nous, soit ils sont sous blister. Quand ils sont comme ça chez nous, en fait, les gens les prennent, les lisent dans la librairie et les remettent après dans le... Vous voyez, par exemple, celui-là a été utilisé. Voilà, mais il y avait plus que cet exemplaire et je le voulais absolument, je ne pouvais pas vivre sans. J'étais obligée parce que c'est sur Sherlock Holmes. Donc voilà, donc l'expérience déjà en Chine de la librairie, c'est un peu comme ce qu'on entend sur Ikea. Les gens, vous savez, les Chinois, quand ils vont chez Ikea, ils dorment sur les lits et tout. Bah là, à la librairie, c'est pareil. Ils s'installent, ils lisent. Il y a énormément de coins pour les enfants, pour lire, toucher les livres, les sentir, voilà. Donc, en fait, c'est un espace dédié à la lecture, que ça soit aussi bien sur le moment présent ou pour l'achat. Mais la librairie prête, on va dire, le livre dans sa propre boutique pour que les autres les lisent. Mais c'est de manière très générale. C'est-à-dire qu'il y a des enfants, par exemple dans les rayons, qui font leurs devoirs par terre. Où il y a des tables aussi, des endroits où les gens se posent et lisent les livres de la librairie. En fait, c'est entre une librairie, le CDI et puis une bibliothèque. Donc j'ai acheté ce livre qui parle de Sherlock Holmes. J'ai trop envie de lire. Oh là là, j'ai pas envie de me spoiler en regardant les photos. Je ne regarde pas. J'ai pris ça parce que c'est pour enfants. Donc les caractères vont être plus ou moins simples. J'ai regardé un peu ce qui m'a fait choisir ce livre et pas les autres. C'est tout simplement que j'ai regardé déjà le titre. Déjà, si j'arrive à lire le titre, c'est pas mal. Et j'ai regardé surtout à l'intérieur. Donc, je ne pouvais pas acheter un livre sous blister, déjà. Je voulais voir si j'arrivais à comprendre les caractères majoritairement. Donc, c'est le cas pour ma part. Donc, je me suis dit, go, j'adore les enquêtes. Je suis allée voir au théâtre Lady Agatha.
sur Agatha Christie. Je ne pouvais pas vivre. Je voulais absolument acheter plein d'Agatha Christie et tout. Mais comme je fais ce challenge des 1 an sans achat de livres, j'ai voulu regarder en bibliothèque où était disponible Agatha. Et malheureusement, il n'y en avait pas vraiment disponible dans ma région, dans mon quartier. Donc j'ai lâché l'affaire. Par contre, j'ai trouvé ça et je me suis dit, bah, tu sais quoi Audrey, ça fera l'affaire. Ensuite, donc j'ai acheté ce recueil de poésie. Ne me demandez pas de quoi ça parle, je n'en sais absolument rien. Mais alors, rien du tout. Voilà. Par contre, je l'ai acheté, pourquoi? Bon, déjà, les prix en Chine, voilà, ça coûte 3,20 €. Les autres livres là, que je vous ai passés, on n'est pas au-dessus des 10 balles. Hein. Voilà, c'est des prix, les livres sont extrêmement accessibles. Pour nous, Européens en tout cas. Je voulais parce que, en fait, je me suis rendu compte en Chine, très différent de chez nous également, les gens lisent énormément de poésie. C'est ultra populaire. C'est the place to be. C'est-à-dire que tous les jeunes, ils sont à la poésie. Ils sont pas au roman de Marc Lévy ou je sais pas quoi, la science-fiction et tout. La science-fiction, il y a même pas un rayon. Il y a 8 étages dans la librairie. Ah oui, parce que faut-il encore parler de la taille de la librairie? C'est 8 étages, je sais pas combien, il y a 1200 mètres carrés, je sais pas, c'est énorme. En fait, c'est au secours. C'est impressionnant. Et la poésie, c'est presque un étage entier. C'est vraiment le style par excellence, très populaire, très 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 populaire. Donc je voulais tester ça puisque c'est très connu apparemment. C'était très connu en tout cas dans le rayon. Ma prof de chinois m'a dit qu'elle l'avait lu, que c'était très connu. Je pense que je me suis pas plantée. Pareil, autre livre sous blister. Ce roman qui a été apparemment primé. Je sais pas du tout de quoi ça parle non plus. Je veux pas me spoil. Par contre, les couvertures sont magnifiques. Les couvertures sont magnifiques. Alors en Chine, je dirais que les couvertures sont pas aussi belles qu'en Corée, mais ça me donne envie. Parce que je me dis ça, qu'est-ce que ça fait là? Pourquoi c'est pas là? Il y a un peu de suspense et en même temps on sent un petit peu de poésie. Voilà. Bon, je me suis dit, je fonce. J'étais faible. C'était vraiment faible. Je me suis dit 1 an sans achat de livre. Ça, je fais exception parce que comme j'apprends le chinois, c'est surtout à valeur éducative que je le fais. Pour pas oublier. Ça, alors ça, je crois, malheureusement, que c'est une œuvre, je ne sais pas, mais qui est traduite. Et donc, ouais, je crois que c'est traduit. Bon, c'est pas grave, mais l'histoire est touchante. Je ne suis qu'à la page 33. On suit un jeune enfant qui rentre dans une école. On voit le harcèlement, si j'ai bien compris. On voit en fait toutes les remarques, ce que disent les enfants, tout ce qui est moche dans la société à l'école. Bah enfin, moi, c'est ce que je ressens en tout cas. Je suis qu'à la page 33, hein, donc évidemment, voilà. Mais cet enfant qui va à l'école, qui dessine, il sent une pression, il fait des dessins mais il veut pas montrer aux autres. Voilà, c'est vraiment ce qu'on peut ressentir quand on est enfant. L'émotion, elle est juste en fait dans ce livre. Et les illustrations aussi sont assez originales. Voilà, très simple à lire, hein, très simple à comprendre pour ma part. Voilà, et vraiment des belles couleurs. C'est en couleur, hein. C'est sur du papier. C'est entre le manga et la BD, mais ça reste en couleur. Alors, j'ai mis ça parce que ça vient de ça. Et transition magnifique, nous allons donc parler de ça. Alors, sous blister, ça c'était, mais je l'ai enlevé parce que j'étais trop curieuse. Hop, voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est Détective Conan, mais en chinois. C'est le tome 1, mais le tome 1 du Détective Conan en japonais, en français, en anglais, n'est pas du tout celui-ci. Ça n'a aucun rapport. C'est-à-dire que là, nous sommes en train de lire une copie, messieurs, dames. Non, je ne sais pas ce que c'est, en fait. Parce que je ne comprends pas du tout comment c'est possible. Ça doit être des hors-séries, ou je sais pas. Ou des copies, hein, tout simplement. Hein, ça, c'est fort probable. Voilà, donc on dirait que c'est un manga. Et hop, c'est en couleur. Alors là, ça a l'air incroyable parce que vous voyez, il y a... Donc là, on va suivre, je pense, une enquête de Conan en Égypte. Très intéressant.
Et hop, d'un seul coup, on passe sur des explications, mais des vrais trucs, quoi. C'est hyper intéressant. Et après, à la fin du bouquin, si je ne m'abuse, voilà, il y a des petits trucs, des petits jeux. Des petits trucs à faire, voilà. Donc ça me donnait trop envie. Voilà, des vraies photos. Enfin, en fait, on lit le bouquin, on apprend des trucs. Et ça, moi, ça me donne trop envie. Vous voyez, là, hop. L'histoire, hop, hop, hop. Et là, on apprend des trucs. Histoire, on apprend des trucs. Ça, j'aurais adoré petite avoir ça. Je le fais plus grande. Et ben moi, au moins, je le fais. Pareil, ici, alors ça, j'ai un truc que j'ai remarqué aussi sur les livres en Chine. C'est le niveau de standing très élevé. Parce que ce livre, il est sous blister. Ensuite, il a sa petite couverture pour lui tenir chaud, plus ça. Il avait le marque-page et j'avais aussi comme une carte. Je ne sais pas où elle est, parce que je l'ai peut-être perdue pendant le voyage. Mais il avait aussi une carte incroyable. Plein de petits cadeaux. Et je me souviens qu'une autre fois, j'avais acheté les livres en Chine. Et c'est pareil, j'avais reçu des cartes postales, des stickers, la dédicace de l'auteur, un marque-page. Enfin, en fait, quand on commence le bouquin, on peut le commencer n'importe où. On a le marque-page, on a des petites cartes si on veut noter des citations. C'est tout juste si on ne nous donne pas un stylo avec une trousse, quoi. Donc, franchement, moi, j'ai adoré. Donc, voilà pour le haul Chine. Et dès que j'irai à la bibliothèque, je ferai un haul aussi. Mais bon, là, il y a pas mal de trucs à lire.